Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un haul de la boutique, je vous montre, tadam, Panda Haul. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent cette boutique. J'ai reçu dans mon colis un joli top bag. Je vous garantis, solide, pour aller faire ces petites courses de loisirs créatifs. Bon, je pense qu'il m'en faudra un plus gros, je plaisante. Il est trop mignon, petit panda qui fait de la couture avec sa petite machine. Merci tout plein Panda Haul pour ce joli cadeau. Je découvre avec vous cette boutique. Enfin, je la découvre pas, j'ai déjà testé leurs produits. C'est une boutique où on y retrouve beaucoup de choses sur le loisir créatif. Ça va du scrapbooking à la couture, au perlage, au moulage, à la miniature. On peut créer des mini-maisons, il y a des mini-meubles, des mini-portes, etc. Des embellissements bois, il y a beaucoup de choses, c'est une grande boutique. Beaucoup de produits pour nos loisirs créatifs. Des prix très sympas, on y retrouve nos marques que l'on connaît. Panda Haul vend sa propre marque et vend également des marques, d'autres marques dans sa boutique. C'est parti, je vous montre ce que j'ai sélectionné et j'ai trouvé une petite pépite. Je vous montre ça tout de suite. Et encore merci pour ce joli top bag. Merci beaucoup. Première sélection. C'est un lot de dies. Vous allez voir, il y a des trucs intéressants. Je mets les découpes de côté. Nous avons celui-ci. Donc, c'est une pellicule de cinéma. Et ici. Mais alors, celui-ci a une particularité bien sympa. Vous allez voir ça. J'ai fait la découpe. On a cet effet Polaroid. J'aime beaucoup avec cette petite... Aidez-moi, onglet ici, je vous ai fait les découpes, vous allez voir, c'est pas mal, j'aimais beaucoup ça pour venir décorer mes petits albums, mais pas que évidemment, trop bien. Et on a aussi dans ce set une découpe qui fait des négatifs, trop bien, la taille me plaît, c'est pile poil, j'aime beaucoup. Dans ce set, nous avons également deux étiquettes de styles différents, elles sont top, je les adore, je vais les mettre de côté, je vais beaucoup les utiliser, j'aime beaucoup. Et nous avons un petit mot où c'est marqué spécimen. Yes, trop bien. Je vous montre tout de suite les découpes. La petite étiquette carrée comme ceci, ça vous fait cette découpe-là avec un petit embossage. Je sais pas si vous allez voir ici. Donc on peut très bien y mettre des petites attaches parisiennes. Et on a l'intérieur ici, qu'on peut faire d'une autre couleur. Mais regardez celle-ci. Elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. Et on a le mot spécimen. C'est les petites étiquettes. C'est trop bien. On pourra les caser partout. Elles font 5 cm. Et celle-ci fait 5,5, donc carterie, ATC, etc. Et le mot spécimen, trop top, fait 6 cm sur 1 cm, 1 cm et demi peut-être. 1 cm de hauteur. Trop chouette. Alors, le mot spécimen, j'adore. Et ces étiquettes, trop bien. Je glisse. Ensuite, je vous montre la découpe de la négative. Diapositive, plutôt, ça vous donne ceci. Alors, ce qui est intéressant sur celle-ci, parce que j'en ai d'autres, on a des petits trous ici. Ça, c'est sympa pour créer nos embellissements. Et on a ici un petit trait. C'est l'endroit où il faut plier. On vient prendre un petit et on vient marquer son pli comme ça. Alors ça, vous connaissez, hein. C'est trop top. Mais moi, j'en ai, enfin, sans citer de marque, il n'y a pas les trous et c'est un peu chiant, je dois l'avouer. Après, on a déjà, hop, ces trous à l'arrière et tout, c'est génial. Je les ai déjà utilisés, mais je ne vous ai pas montré. Mais celle-ci, j'aime beaucoup. C'est pas la même taille non plus. La diapo, elle fait 7 cm. Sur un total de 7. C'est un carré, quoi. Elle est super jolie. On fait plein de trucs avec ça. On fait des jolis embellissements et pas que pour tout le projet. C'est la découpe. C'est tout ça, c'est un lot. Hein. C'est un lot de découpe. Je vous montre tout ça. On a ensuite cette découpe que je vais vous montrer, diapo. J'adore. Ici, pareil, on a le pli. On plie, on met cette petite photo, on a le petit onglet. Regardez-moi ça, c'est trop mims. Avec l'onglet, ça fait 8 cm. Et en largeur, elles font 5,5. Ça, c'est excellent. Ça, j'adore. J'aime beaucoup la diapo. Ça, pour faire mes embellissements et plein de choses avec ça, ça va être top. J'adore ce set de dies. Je l'adore. Ensuite, on avait celle-ci, l'effet cinéma. Là, rien de transcendant. Ça vous fait une pellicule de cinéma qui fait à peu près 15 cm, format carte, nickel. Et qui fait presque... Ouais, ce qui fait 5,3 de largeur. On peut récupérer les petits carrés d'intérieur, faire des étiquettes, ça c'est sympa. Mais celui-ci, oulala, trop bien. C'est moi. J'ai un peu forcé quand j'ai voulu le plier. Ça vous donne une découpe comme ceci. Là, ça est vide. Et là, ça reste plein. Mais on peut la plier, que je l'ai très mal fait, hein, parce que comme j'ai déchiré, on peut la plier. Et il y a inséré ici du vélum, une image. Ça fait le même principe que les diapos. J'ai du mal avec diapos et Polaroid. Je trouve ça super génial. J'aime beaucoup. On peut même découper, admettons, sa photo avec le dies et on peut venir après l'insérer
au milieu. Je trouve ça génialissime. J'aime beaucoup ce petit dice, c'est très original. Bon, je vous dis, c'est moi qui l'ai arraché, hein. Comme je suis un peu brutos, quand j'ai plié. Et en plus, j'ai utilisé un papier 300 grammes. Il y a ça aussi et le papier d'action, donc forcément. Mais c'est top. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci, vous faites une découpe comme ça. C'est génial. On va faire tout plein d'embellissements avec ça. J'aime beaucoup ce lot. Tout ça, c'est un lot. Vous trouverez les liens, évidemment, dans le petit plus de la vidéo, ainsi qu'un code promo. Je vous l'affiche là et je vous le mets dans le petit plus. On continue. J'ai pris ces dies-ci. Mais Nat, tu vas nous faire quoi? Je suis trop contente de les avoir. J'en cherchais, je trouvais pas de cette forme-là. Que vous voyez, c'est très... Dans moi, je vois plein de choses avec ça, dont notamment le Moyen-Âge, ses portes, ses fenêtres, pour venir créer ce genre d'embellissement ou de cartes. Et les tailles, elles sont géniales. C'est des grands dies. La hauteur dies fait 14 cm et celui-ci fait 13,5 sur une largeur de 10,5 et là de 10,6. C'est top. C'est un lot. Vous avez ces deux formes-là. C'est trop bien. Donc là, j'ai fait que la première découpe parce que j'ai enlevé que le premier dice. J'ai fait cette découpe-là. Et en plus, on a un petit coin couture, point couture autour. Moi, c'est pas pour moi, c'est pas le truc le plus top pour ma part. Et aussi, on a l'effet couture tout autour. Ça, je vous raconte pas ce que je vais en faire. Ouh là là là, j'ai trop hâte de vous montrer. J'en cherchais des dice comme ça, je trouvais pas. Du moins, dans la dimension qui m'aurait plu. Là, c'est pile poil. Ça, vous allez les voir passer, c'est sûr. Je vais m'éclater, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ce genre de dice là. Donc, dedans, on a deux formes différentes, arrondies et un peu coniques, on va dire ça comme ça. Il y a 8 dies, et là, pareil, 4, 6, 8. On a 8 dies de 8 tailles différentes, de la même forme. Ça va être de la pâle qui tue. J'ai hâte de les utiliser et de vous montrer ce que je vais en faire. Ça, c'est ma deuxième sélection de la boutique, et ça coupe super bien. Un passage, le dice y coupe. Ensuite, j'ai pris un lot de dice comme ceci. Donc, on a ça. J'adore, moi, tous ces effets-là. J'ai celui-ci. Et ici, on a cet ensemble-là avec des mots, avec un petit papillon. Je crois que c'est Love You et Believe. Ça, c'est un ensemble de dies. Les dimensions sont sympas pour de la carterie. Ça fait 11,5. Puis pas que, hein, quand je dis carterie. 11,5 sur 9. Celle-ci est trop belle. De la pointe à la pointe, elle fait 13,5. En largeur, ça fait 8,5. J'adore ces dice grillage. Et là, il est tout petit. Ça peut être sympa. Sympa, il a une autre forme. Une autre découpe, ça fait 7 cm. Et ça fait presque 10. Le mot en longueur fait 6,5 et au plus large fait 3. Et le mot, en fait, la découpe, hein, parce que c'est un seul dice, mais ça fait deux découpes. Ça fait 4,5, le Love You. Et là, on a un tout petit papillon qui fait 2,5. Qui peut être sympa aussi. C'est un lot. Je vais vous montrer les découpes. Regardez-moi ça. C'est pas joli, c'est d'une finesse, c'est trop beau. Alors ça, faire des fonds pour vos projets, y insérer des fleurs, faire tout un paysage, plein de trucs. On fait plein de trucs avec ce genre de dice là. Je vous montrerai pas tout parce qu'il y a tellement de choses à faire. Je crois qu'il y a quelques vidéos sur ma chaîne où j'en utilise. Mais ça, tout simple, hein. Vous découpez ça dans un fond patouille, vous collez ça sur un fond de carte. Un sentiment, vous avez votre carte. Vraiment pour faire simple. Mais on peut faire plein d'autres choses avec ceci. Je vous montrerai évidemment pas tout parce qu'il y a tellement de choses. J'ai plein d'idées. J'adore ce genre de dies. Effet grillage, on va dire ça comme ça. C'est trop chouette. Et les découpes sont très fines. J'aime beaucoup. Ensuite, on a celui-ci avec les mots. On va me montrer celui-ci. Je vous ai fait les découpes. On a le Believe et on a le Love You. Les écritures sont très jolies. Et le petit papillon. Police d'écriture, la découpe d'écriture, ça c'est mignon comme tout. J'aime beaucoup... c'est cursif comme ça, Believe. Et les petits papillons. C'est sympa aussi. Mais c'est surtout pour ça que j'ai pris ce lot de dies. Trop chouette. Et ça coupe, mais même trop. Ça coupe trop bien. Voilà. On n'est jamais contente. Quand ça coupe pas, on l'aime pas. Quand ça coupe de trop, on l'aime pas non plus. Et celui-ci, qui est mon chouchou. Regardez-moi ça. La découpe d'une finesse, ça, c'est trop chouette. Ces dies-là, on va faire des tueries, les filles. Enfin, moi, je les aime beaucoup. C'est sympa comme tout. J'adore. Je suis trop contente. Ensuite, bon, j'ai arrêté pour les dies. J'ai jeté mon dévolu sur un cachet de cire. Vraiment qualitative, hein. C'est Panda Haul vendu Craspire. C'est les tops au niveau de la marque. J'ai pris un Stampede. Il est assez grand celui-là. Je vais le bidouiller, vous verrez en vidéo, je le bidouillerai. Là, je vous l'ai fait pour vous le montrer. Il fait 3 cm de diamètre. C'est un dragon avec une épée. Mais c'est très Moyen-Âge, très folklore, enfin bref. Et je l'ai fait donc ici, je vous montre. Et je l'ai passé à la patine au milieu pour que vous voyez le dessin. À l'endroit, ça serait bien Nat.
Il est très joli, j'aime beaucoup. Évidemment, il ne sera pas comme ça parce que je trouve le dessin magnifique, mais trop gros pour ma part. Je préfère les plus petits cachets de cire. Vous verrez dans des vidéos, je vais les bidouiller. Ça, franchement, très très joli, de très bonne qualité, topissime. Ensuite, j'ai voulu prendre des petites perles à sertir. C'est des comme ça. On a 3 tailles. On s'est livré dans une petite boîte, dans des petits sachets comme ceci. Et vous voyez, elles sont pas fermées. Alors, avec votre pince, vous venez les fermer, les écraser. Et on a différentes tailles de perles. J'ai pris en doré. Ça, c'est génial. J'en ai donc des grosses. Je sais. Le millimètre, est-ce qu'il est noté là? Je ne pourrais pas vous dire, mais je vous mettrai les liens. Si vous voulez jeter un œil, je n'ai pas les millimètres sur le truc. Si vous voulez jeter un œil sur ces perles à sertir, ça, c'est génial pour plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Et je mélange tout dans cette petite boîte. Ça sera plus simple pour moi. On peut faire n'importe quoi, surtout celles qui font beaucoup d'embellissement, junk et tout ça. Ça peut même servir de bijoux. Enfin, on fait plein de trucs avec ces perles à sertir. Et c'est top. Et ça stoppe votre perle, votre truc. Enfin, je vous montrerai si vous voulez une vidéo là-dessus. Mais il y en a plein, il existe plein sur YouTube. Ça, c'est top. Et je n'avais pas de cette grosseur-là. J'avais toutes petites, qui sont sympas aussi, mais des micros. Et ça, c'est des... Je crois que c'est des 4-5 mm, je crois que c'est les grosses. Hein. Je voulais des différentes tailles comme ça, un peu plus grosses de ce que j'ai. Trop bien, elles sont super jolies. Perles à sertir, vous allez me dire. Mais quand même, il faut en avoir. Ensuite, j'ai pris un lot de tellement de choses à vous montrer, à vous proposer sur la chaîne. C'est des anneaux de classeur. Et nous avons la couleur argent, donc ça se vend par 3. J'en avais déjà commandé hein, sur une boutique, mais alors au niveau qualité, c'était 0. On a la couleur or, et je peux vous garantir que le poids, il est là. Et pour les ouvrir, on sent à l'ouverture qu'il y a de la qualité, qu'il y a quelque chose qui est là, qu'il y a du métal. Franchement, trop bien. C'est un lot de 3 anneaux comme ça. On fait plein de choses avec, notamment des albums aussi. Je sais pas si j'aurai le temps de vous faire un tuto et j'en avais besoin et ceux que j'ai achetés, franchement, c'est de la gnognotte. Alors, on a couleur or, je vous montre ça. On a couleur bronze, on va dire ça. On a la couleur argent. C'est tout un lot. Et on a couleur noire. Donc, ça permet de relier. C'est un système de reliure. Et en sachant qu'il y en a 3, si vous voulez la longueur des anneaux, on peut en rajouter plusieurs évidemment, ça fait 4 cm, mais on peut à la suite en mettre 2, en mettre 3, ça dépend de la grandeur de votre projet. Même du mal à les ouvrir parce qu'il faut avoir le poids, rien qu'au poids, j'ai compris quoi. C'est trop chouette. Et regardez ce que j'ai déniché sur la boutique, parce que vous le savez, je les adore. J'ai retrouvé le kit. Alors, je pense peut-être qu'à l'origine, c'était de chez Panda Haul. Vous savez, mes petits alphabets, mes tampons alphabets, alors ils étaient en rupture. Ailleurs, on peut les trouver ici. Alors, le plus de chez Panda Haul, c'est qu'elles sont doublées. On a 2A, 2B, 2C. On a le double de lettres. Ça veut dire que j'en aurai 3. Oh, oh, c'est top. Alors, quand vous les recevez, vous voyez, ces petits tampons comme ça, n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas, ouais, c'est pas le foutu. En caoutchouc, qu'on revient, vous les remettez bien droit, vous les recasez bien dans leur bien droit, dans leur petite cavité. Je suis trop contente, ça vous les connaissez. Vous savez que je les adore, c'est mes tampons chouchous du moment. Le point positif, c'est vrai, lettres. On les a en double. Vous auriez pu nous mettre quelques chiffres quand même. Mais bon, moi je les ai, les chiffres, mais celles qui n'utilisent pas que des chiffres, qui veulent ces tampons-là, et franchement, c'est top. Voilà, oui, vous les remettez bien. Nickel, je les adore. J'adore aussi la police d'écriture. Bon, vous les voyez passer sur mes vidéos. C'est mes tampons chouchous du moment. Et ben, Panda Haul les fait. C'est génial parce qu'on a 2A, 2B, donc un moyen de faire des mots sans se prendre la tête, on va dire. Vous allez voir, pour vous caler par rapport à l'espacement et tout ça, c'est très facile. Même si on rajoute un E ou un U, ou c'est souvent les voyelles qui manquent, et ben je peux vous dire que c'est très facile de se repositionner sur le mot déjà tamponné. Il faut, je sais pas comment vous expliquer, il faut les utiliser pour comprendre. Et par rapport au tampon bois, c'est une horreur pour de se retrouver pile poil. Ça, c'est top. C'est top. Je les aime beaucoup, ces petits tampons. Donc au final, je vous les représente ici. Ils sont top. Si vous avez l'occasion, je vous les recommande vivement, en sachant que sur Panda Haul, vous les avez donc en double. On a 2 fois l'alphabet. Livré dans une petite boîte, donc c'est sympa, mais c'est à côté de son bureau. On veut faire un petit mot, et bon, on a tout sous la main. Voilà mes petites sélections de la boutique Panda Haul. Et puis on fera des petits tutos. Oh, les dies, c'est une folie. Je vous montrerai ce que je fais, surtout avec ces dies là. J'ai beaucoup d'idées et ces dies grillage. On va se retrouver, puis forcément on utilisera les étiquettes. On a tout pour faire des créations de folie. Vous trouverez tous les liens, je me répète, dans le petit plus. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!